Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Extrême Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 juillet 2025. Actuellement, il est 7h30. On va faire le point sur la situation du Bitcoin. On va regarder les altcoins, on va regarder les news. Bref, gros programme. On s'installe confortablement et on démarre avec cette cryptomap qui malheureusement repasse doucement dans le rouge. On a un Bitcoin qui est repassé, qui a refait une petite chute. On est retombé un petit peu à 105 500 de mémoire. Bon, on va regarder ensemble tout ce qui s'est passé en détail, mais d'abord, on démarre avec la partie concernant les news. Du côté des news, il s'est passé pas mal de choses encore. Donc là, on a Cryptolétante qui nous pousse que Bloomberg revoit ses révisions par rapport aux ETF. En effet, selon Bloomberg, les ETF sur le Litecoin Solana XRP affichent désormais 95% de chances d'être approuvés. De leur côté, Avax, Hedera Hashbar, le Polkadot et la Cardano et le Dogecoin atteignent quant à eux 90% de probabilité d'approbation. On a le SUI qui lui est plutôt sur une tentative d'approbation à 60%, ce qui reste tout de même assez élevé. Donc on verra tout de même ce qui va se passer, ça va prendre encore un peu de temps, mais ça approche, hein, ça approche. En tout cas, c'est des prévisions pour 2025, donc j'ai envie de dire il reste 6 mois, mais est-ce que ça attendra réellement 6 mois ou pas? Ça, je sais pas, on verra bien, mais affaire à suivre tout de même, hein, il faut le noter. Là, on voit que pour certains ETF, par exemple le Litecoin, ce sera en février, ce sera le 10, pardon, en février, en octobre, pardon. Donc voilà, à surveiller de très très près. Pour le premier, ce sera en octobre la deadline. Après le Solana, ce sera le 10 octobre. Après le 17 octobre, enfin vous le voyez, ce sera plus aux alentours de octobre, novembre, voire même décembre pour avoir des approbations. Donc il y a encore un peu de marge par rapport aux deadlines. Affaire à surveiller. Crypto-détente qui nous pousse que le président Trump prévient que si le One Big Beautiful Bill n'est pas adopté, les Américains feront face à une hausse d'impôts colossale de 68%, la plus importante de toute l'histoire. Donc effectivement, on va voir après qu'il y a eu des bonnes news par rapport à ça. Du côté des vidéos privées, on avait vu la crypto-monnaie Jasmy et on avait aussi vu d'autres crypto-monnaies hier dans les vidéos privées. Donc grâce à ça, effectivement, ça vous permet d'avoir encore plus de belles opportunités. Ça vous permet d'avoir des potentiels aussi pépites, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de cryptos. N'hésitez pas, les liens sont en description de cette vidéo. Le Sénat américain, justement, ont adopté hier par la suite la fameuse Big Beautiful Bill du président Trump, ouvrant la voie à un vote final à la Chambre des représentants. Donc justement, au final, ça s'est plutôt bien soldé, cette affaire. La SEC vient officiellement de reconnaître la demande de Grayscale visant à transformer son Digital Large Cap Fund, qui comprend BTC Ethereum, XRP Solana et ADA, en un ETF spot. Donc ça reste quand même là aussi des très très bonnes choses. Du côté de Michael Saylor, qui nous dit que si l'Amérique veut devenir la superpuissance mondiale du Bitcoin, il faut mettre fin aux taxes injustes qui pèsent sur les mineurs de Bitcoin. Alors, il n'y a pas tout à fait tort, hein. Effectivement, on sait que les mineurs de Bitcoin ont des taxes à payer, déjà quand même qu'ils ont toute la partie électricité et tout ça à fournir, matériel, électricité. Donc déjà ça, plus derrière les taxes, c'est vrai que c'est difficile d'être rentable. Maintenant, après, s'ils arrivent à faire sauter en tout cas toute cette partie taxe, ça pourrait quand même pas mal changer la donne du côté des USA. Mais bon, clairement là, c'est pas ce qui est prévu tout de suite, c'est juste une supposition de notre ami Michael Saylor. Mais derrière, on verra bien ce qui va être dit dans les prochaines semaines. Allez, on démarre la partie analyse technique. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur notre Bitcoin. Alors ça, c'est pas le Bitcoin. Le Bitcoin, je vais aller le chercher tout de suite. Hop là, voilà, parfait. Il est où? Il est tout en bas. Voilà, parfait. On démarre sur notre Bitcoin. Alors, on est actuellement à 106 500 $. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que, effectivement, hier, on a eu un retracement. On savait qu'on pouvait avoir un retracement parce que je vous avais donné deux niveaux clés à revenir retester. Parmi ces deux niveaux clés, on avait le niveau clé des 106 024 et on avait aussi le niveau clé qui correspondait ici au haut de range à 105 050. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous pouvez le voir, on a fait le pullback complet. Donc là,
depuis la cassure de la ligne de tendance baissière ici, je vous avais dit attention, préparez-vous, pullback en approche, on va voir ce que ça va donner. Ça n'a pas loupé, on a eu le pullback qui au final a retesté tous les niveaux clés qu'il devait retester. Des fois, vous le savez, le pullback reteste juste le premier niveau clé et il se remet à pousser. Là, malheureusement, le pullback a été plus violent que prévu, c'est-à-dire qu'il a retesté tous les niveaux clés qu'on a breakés. Et on en a cassé certains niveaux clés, on en a cassé combien? 1, 2, 3, 4, 5. On avait cassé 5 niveaux clés depuis la montée du 23 juin. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a retesté exactement ces 5 niveaux clés. Je m'explique. Depuis le 23 juin, on avait ici la cassure du range par le haut à 105 050 $. Donc, premier niveau clé breaké. Deuxième niveau clé breaké, le ruban de moyenne mobile. Troisième niveau clé breaké, ici, la résistance des 107 190 $. Quatrième niveau clé breaké, la ligne de tendance baissière ici. Cinquième niveau clé breaké, la résistance des 107 872. Donc on le sait, quand on casse des niveaux clés, on revient rechercher certains de ces niveaux clés. Bah là, le Bitcoin, il ne s'est pas pris la tête. Il a été rechercher tous les niveaux clés qui ont été breakés et il les a tous retestés. La bonne chose, c'est qu'on est toujours au-dessus du haut du range. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que nous n'avons pas réintégré ce range. On ne l'a pas réintégré. Donc non seulement on est toujours au-dessus du haut du range, mais en plus de ça, on cherche à récupérer notre ruban de moyenne mobile et on va de nouveau partir à l'attaque prochainement de la ligne de tendance baissière. La ligne de tendance baissière, vous le voyez, je suis en vue jour, one day. Donc là, le niveau clé qu'il faudra breaker aujourd'hui, c'est les 107 190. Vous l'avez compris, c'est une ligne de tendance jour. Donc chaque jour, étant donné que la tendance est baissière, chaque jour, le niveau est de plus en plus bas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ça le niveau clé qu'il va falloir breaker si on veut vraiment reprendre de la force. Alors, si on casse les 107 190, bien sûr, on aura de nouveau les 107 872. Et après, derrière, on aura le dernier point haut ici, à 108 387 qu'il va falloir breaker. Et si on pète ces 108 387, donc ici, dans ce cas-là, on pourrait former ici, hop, quelque chose comme ceci, une sorte de tas séance qui pourrait être bien évidemment une figure chartiste de retournement haussier. Parfait. Ceci étant dit, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut tout de même noter que les points hauts, pour le moment, sont de plus en plus bas sur le Bitcoin. Les points bas sont de plus en plus bas là aussi. Donc, il faut tout de même noter que depuis ici, le 22 mai, attention, nous sommes quand même sur une tendance plutôt baissière. C'est une petite tendance baissière, mais il faut quand même le souligner. C'est pour ça que, pour l'instant, on est plutôt en galère pour valider cette poussée haussière. On est plutôt en galère, c'est vrai, mais on n'est pas non plus dans une situation dramatique. Encore une fois, on est quand même au-dessus des niveaux clés et on voit qu'on repart à l'abordage des niveaux clés plus hauts. Donc, ça reste plutôt encourageant. Bien sûr, on aimerait tous qu'on casse les niveaux clés et qu'on se mette à décoller. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, entre ce qu'on aimerait et ce qui est fait dans la réalité, vous le savez, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je rappelle qu'un marché financier n'est pas là pour vous faire gagner de l'argent, mais il est là pour vous plumer. C'est à vous d'être plus intelligent et plus malin que le marché financier. Donc pour ça, il faut avoir une stratégie et il faut avoir des convictions. Ceux qui ont une conviction qu'effectivement le bull run va arriver, dans ce cas-là, ces personnes-là, vous ne devez pas être inquiets effectivement. Ceux qui ont comme conviction que le bull run est terminé, dans ce cas-là, vous, normalement, vous devez prendre vos profits et vous devez être sorti du marché. Si votre conviction c'est que le bull run est terminé, qu'est-ce que vous faites encore sur le marché? Sauf qu'au bout d'un moment, il y a des personnes qui n'ont ni la conviction d'être en bull run, ni la conviction d'être dans un marché baissier. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Du coup, on patiente, tout simplement. Et surtout, on ne panique pas. On ne panique pas si on n'a pas de stratégie. On essaye de se faire une stratégie, mais on ne panique pas surtout. Il y a des personnes qui, je le rappelle, ont revendu du Bitcoin ici, parce que ça a pas mal commencé à retracer. Non, qu'est-ce que je dis? Il y a des personnes qui ont revendu du Bitcoin ici, voilà, c'est ça. Il y a des personnes qui ont vendu du Bitcoin ici. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, mais je suis persuadé que parmi vous, il y en a certaines qui l'ont fait. Il y a des personnes qui ont revendu par peur ici et surtout par coup de massue, c'est-à-dire qu'on a enchaîné des journées rouges. Donc il y a des personnes qui ont capitulé et qui ont vendu du Bitcoin ici à perte parce que ce Bitcoin a été acheté un peu plus haut. Et aujourd'hui, on est quand même au-dessus. Donc les personnes qui ont revendu à perte, aujourd'hui doivent se mordre les doigts parce qu'on est déjà au-dessus. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de conviction. Il faut avoir des convictions. Donc là, du coup, du côté de notre Bitcoin, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on est plutôt toujours, oui, dans une toute petite tendance baissière depuis la fin du mois de mai.
Mais tout de même, quand on dézoome et qu'on reste en vue long terme, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je le rappelle, pour le moment, et je dis bien pour le moment, il n'y a pas de signal de retournement baissier. Bien sûr, je rappelle, on avait détecté effectivement ici cette grosse divergence baissière qui est ici, mais pour l'instant, elle n'est pas activée, cette divergence baissière. Donc, ok, elle est là, elle est bel et bien là, c'est vrai, mais pour l'instant, elle n'est pas menaçante. Maintenant, il est vrai que si on commence à faire une clôture hebdomadaire à l'intérieur du range, c'est-à-dire à l'intérieur des 104 660, pardon, à 104 700 $, là, dans ce cas-là, effectivement, ça commencera à devenir un petit peu inquiétant, parce que je rappelle que si on réintègre le range par le haut, le but serait d'aller chercher le bas du range, et là, dans ce cas-là, effectivement, cette divergence baissière s'activerait, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, pour l'instant, on est au-dessus, et donc pour l'instant, oui, c'est vrai, on fait des journées rouges, mais pour l'instant, la situation n'est pas dramatique, il faut le noter. On n'est pas dans une situation dramatique du côté du Bitcoin. On est en été, les volumes sont aussi bien évidemment beaucoup plus faibles, donc effectivement, on doit rester prudent par rapport à ça. On sait que quand on a des volumes plus faibles, c'est pas trop propice en général aux poussées haussières. Maintenant, bon, c'est clairement pas dramatique. Là, donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'on doit absolument, par contre, rester au-dessus du haut du range. Ici, en vue jour, à 105 050 $. Tant qu'on reste au-dessus de ce haut de range, je rappelle qu'on a un espoir de rebondir et d'aller rechercher des points plus hauts. Maintenant, si on réintègre ce range en venant du haut, il y aura deux targets à aller chercher. Malheureusement, les 103 519 et derrière, les 101 508 $. Pardon, oui c'est ça, 101 508. Donc ça, ce sont les targets à aller chercher en cas de réintégration du range en venant du haut. Boum, ce serait pour aller chercher nos targets. Maintenant, en cas de rebond sur le haut du range, et pour l'instant c'est ce qu'on a l'air de vouloir faire, eh bien je rappelle les targets, donc c'est la ligne de tendance baissière 107 190, 107 872 et 108 300, comment c'était 108 380 $. On va voir effectivement ce que le Bitcoin nous fait. Pour l'instant, on a l'air d'avoir le rebond. Mais affaire à surveiller du côté du RSI, on est quand même relativement bas, on est à 52, donc on est revenu retester la zone de neutralité, ça reste intéressant, effectivement, mais bon. Là, il faut vraiment qu'on reprenne une vraie configuration du côté du Bitcoin. Il va vraiment falloir reprendre de la force une bonne fois pour toutes, casser des niveaux clés une bonne fois pour toutes pour vraiment reprendre une configuration. Je rappelle que là, on est en train de faire ce qu'on appelle du trading en éventail. Donc, on se positionne plusieurs lignes de tendance baissière, donc ce qui nous forme un éventail, c'est une méthode de trading, hein, et je rappelle comment ça fonctionne. Quand on casse une ligne de l'éventail, on va chercher la suivante. Quand on casse la suivante, on va chercher la suivante. Quand on casse la suivante, on va chercher la suivante. Donc là, dans notre éventail, on a actuellement celle-ci qui est acquise. Par contre, ici, on a cette ligne de tendance qu'il va falloir breaker pour aller chercher la suivante de l'éventail. Donc, affaire à surveiller, on n'y est pas encore, mais ça peut être intéressant parce que, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on casse une ligne de tendance, c'est pour aller chercher, bien évidemment, la suivante. Donc, wait and see. En tout cas, du côté du Bitcoin, la configuration n'est pas du tout détestable actuellement. On est plutôt pas mal, même si on retrace un petit peu. Ça reste plutôt encourageant pour le moment. On va en profiter pour voir ce qui se passe du côté des altcoins. Alors, du côté des altcoins, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs choses. On a l'Ethereum qui nous fait quelque chose de délicat quand même, il faut le noter, c'est délicat mais ça reste plutôt encourageant. Là aussi je préfère le dire hein, d'entrée, mais vous le voyez, l'Ethereum avait fait une réintégration du range en venant du bas, ce qui était une réintégration bullish. Maintenant, comme je le dis à chaque fois, attention, quand on réintègre, on reteste. Or, le retest n'a pas forcément très bien fonctionné hier, parce qu'on a de nouveau reperdu le bas du range à 2440 $. Surtout que c'est causé en très grande partie à cause du Bitcoin. Vous le savez bien évidemment, tant que le Bitcoin ne reprend pas de la force, le marché crypto reste un peu en galère. Maintenant, est-ce que c'est grave? Pas forcément. On voit tout de suite qu'on est en train de tenter la réintégration du range. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader ces crypto-monnaies sur Bybit, la nouvelle plateforme européenne qui vous propose effectivement une plateforme 100% régulée, donc 100% valide en France et en Europe. Et justement, en plus de ça, grâce à ce lien de parrainage que vous avez en description de vidéo, vous pouvez obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 30 000 $ en fonction de votre dépôt. Donc n'hésitez pas à taper dedans, mon lien de parrainage est en description de cette vidéo. Alors, du côté effectivement de cet Ethereum,
eh bien, on a les 2440 $ qu'il va falloir absolument réintégrer. Si on y arrive, je rappelle qu'on va avoir deux niveaux clés. Un niveau clé à 2465 et maintenant, notre dernier point haut à 2500. Et effectivement, si on arrive à casser ces niveaux clés, ça veut dire qu'on repasse au-dessus du ruban de moyenne mobile du côté de l'Ethereum et ça voudrait dire qu'on pourrait reprendre de la force et aller chercher potentiellement le haut du range qui se situe ici à 2737 $, enfin pardon 2738, et si on casse ce range par le haut, reprise de force. Mais là, c'est actuellement ici que c'est en train de se jouer. Là, on est en train de jouer la tentative de réintégration du range en venant du bas. Soit ça passe, soit ça casse. Si on n'y arrive pas, attention prudence, on risque d'avoir un retracement plus poussé. Mais pour l'instant, on est en train de tenter, la journée ne fait que commencer. On espère vraiment qu'on va clôturer la journée à l'intérieur de ce range pour avoir droit à un petit bonheur du côté de l'Ethereum. Affaire à surveiller de très très près. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Activez bien la petite cloche sur le côté pour être sûr de n'oublier et de ne rater aucune vidéo. Excellente journée à vous, à plus tard. Ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. Lost it all, but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.